Salut à toutes et salut à tous, bienvenue sur steph-rugby.fr. Via cette chaîne YouTube, je vous offre 2 pronostics par week-end pour vous aider à bien parier sur le rugby. Cette semaine, top 14 et Pro D2, certes perturbé par le Covid, mais les matchs vont avoir lieu. Et je vous propose de jouer avec un des matchs phares de cette 22e journée de top 14, match initialement prévu vendredi, qui est décalé à dimanche après-midi. Le match oppose l'Union Bordeaux-Bègles dans son stade Chaman-Delmas à l'équipe de Montpellier Hérault Rugby. Match avec 2 enjeux complètement différents. Pour l'UBB, c'est conforter sa place parmi les 6 et essayer d'accrocher un barrage à domicile, c'est-à-dire finir 3e ou 4e de ce top 14. Les joueurs de Christophe Furios en ont vraiment la possibilité. Pour Montpellier, l'objectif, depuis que Philippe Saint-André, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, a récupéré cette équipe, c'est de les maintenir dans ce top 14, puisque la saison a été quand même très compliquée pour les Montpelliérains. À Montpellier, ça va mieux, mais il me semble quand même que les hommes de Philippe Saint-André jouent clairement maintenant à fond leur match à domicile et se servent plutôt des matchs à l'extérieur pour préparer. Alors je vois un match assez ouvert quand même entre notamment l'Union Bordeaux-Bègles qui joue beaucoup au rugby, l'Union Bordeaux-Bègles qui est toujours en course pour la Coupe d'Europe, donc il va devoir mettre en place aussi du jeu, et Montpellier donc qui vient un petit peu répéter ses gammes à quelques journées de la fin de ce championnat, puisque le championnat compte 26 journées et que nous jouons donc la 22e ce week-end. Donc dimanche après-midi, 14h45, Union Bordeaux-Bègles contre Montpellier. Je vois une victoire des joueurs de Bordeaux, de l'Union Bordeaux-Bègles. Je vois également une belle victoire de l'UBB avec au moins 10 points d'écart en faveur des Bordelais-Béglés. Donc je vous invite à jouer sur ce match-là, une victoire des locaux de l'UBB face à Montpellier avec plus de 10 points d'écart. Vous pouvez retrouver l'ensemble de mes paris sur cette journée de top 14 sur le site www.steph-rugby.fr. Et vous avez notamment toutes les modalités pour vous abonner et devenir comme ça des privilégiés et avoir le droit d'avoir l'ensemble de mes pronostics pour l'ensemble du top 14 pour chaque journée. On va également jouer ce week-end de la Pro D2. La Pro D2 en est à sa 28e journée. Il reste 3 journées avant d'attaquer les phases finales de Pro D2. Alors en Pro D2, on connaît déjà les 2 équipes qui vont jouer les demi-finales à domicile. C'est Perpignan et Vannes. Alors on ne sait pas encore dans quel ordre, mais on est sûr que ces 2 équipes seront en demi-finale à la maison. Ensuite, on connaît pratiquement maintenant les barragistes. Ça va se jouer très certainement entre Colomiers et Biarritz, mais là on ne connaît pas également la place, est-ce qu'ils sont 3e ou 4e. Et après il y a une jolie petite lutte quand même pour accéder au fauteuil 5 et 6 qui n'est pas encore tout à fait terminé. Et le championnat est également hyper intéressant en Pro D2 au niveau du bas du classement, et je vous propose justement aujourd'hui d'aller dans le bas du classement pour jouer sur un match de la 28e journée. Montauban, l'équipe de Montauban sur son stade fétiche de Sapiac accueille l'équipe de Valence-Roman. Alors Montauban est un petit peu mieux au classement que Valence-Roman. Valence-Roman est actuellement avant-dernière de la division. Alors évidemment, Valence-Roman aura besoin de points. Mais Valence-Roman n'est pas seul dans cette quête de points absolus. On a notamment des équipes comme Provence Rugby qui sont aussi pas mal, on va dire, dans la galère. On a également l'équipe de Rouen qui a besoin de conforter sa place en Pro D2. La dernière place sera occupée par l'équipe d'Angoulême qui maintenant n'a plus assez de chance pour pouvoir se maintenir à ce niveau et devra passer dès la saison prochaine par les tâches nationales, le championnat intermédiaire entre le monde professionnel et le monde amateur. Donc Montauban va recevoir à la maison Valence-Roman. Montauban a besoin de quoi? D'une victoire sur 3 matchs pour se qualifier. Pour Valence, il faudrait 1 voire 2 victoires pour être sûr de se maintenir dans ce championnat. Donc je vois une victoire de Montauban à la maison parce que Montauban a bien voyagé du côté de Colomiers la semaine dernière. Valence-Roman a perdu à la maison. Montauban, c'est toujours très difficile à jouer à la maison. Même s'il y a 2 matchs, les Montalbanais ont complètement lâché, ce qui est très rare à Sapiac. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui pourront raconter qu'ils sont allés gagner à Sapiac, mais ça s'est passé cette année en Pro D2. Cependant, je veux voir les Montalbanais se sécuriser leur maintien dès aujourd'hui pour voyager léger la semaine prochaine et pour le dernier match de la saison, recevoir à Montauban avec un esprit très léger. Donc moi, je joue une victoire de Montauban sur son terrain. Je joue une victoire de Montauban, mais je joue également un bonus défensif pour Valence-Roman. Ce sera peut-être le point qui fera la différence entre tout. Donc Montauban gagne à la maison,
mais gagnez à la maison avec moins de 7 points. Allez, je vous encourage à également visiter mon site www.steph-rugby.fr. Là aussi, vous avez à chaque journée, à chaque semaine, du top 14, de la Pro D2. Et si on a besoin, il peut aussi y avoir de la Coupe d'Europe, du rugby international. Bref, il y a de quoi parier avec perspicacité tous les week-ends. Et ainsi, ensemble, pouvoir échanger sur notre passion de ce sport, mais également pouvoir aussi profiter de ces paris sportifs sur le rugby. Bon week-end à tous et à toutes. Et puis, bonne chance à ceux qui me suivent, évidemment. Puis, merci également pour les commentaires que je reçois de plus en plus, qui font toujours plaisir. Allez, bon week-end. Je vous rappelle en résumé ce que je joue cette semaine. UBB à la maison, plus 10. Et Montauban à la maison, mais qui gagne avec moins de 7 points. Ciao, à bientôt.